Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo vraiment très spéciale. Aujourd'hui, nous avons avec nous Mélanie. Mélanie qui est notre professeure d'aquarelle qu'on connaît depuis, ça fait 1 an et demi à peu près qu'elle nous enseigne l'aquarelle. Alors bien sûr, c'est pas toutes les semaines puisque c'est uniquement pendant qu'on est ici au Mexique. Sinon, on serait déjà très bon. Donc, ça prend un petit peu du temps. Et ça nous permet aussi un petit peu de nous familiariser avec l'espagnol. Hein. Donc là, alors c'est très particulier aujourd'hui cette vidéo puisque Mélanie parle espagnol de naissance, un petit peu anglais, mais pas du tout français. Moi, je parle français de naissance, très peu espagnol avec aucun cours, aucune leçon. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Des erreurs, des fautes de conjugaison, tout ce que vous voulez, je vais en faire, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se comprendre. Et on va peut-être aussi un petit peu parler à l'anglais des fois quand je comprends pas l'espagnol. Et en anglais, je suis pas très bon non plus. Donc, vous allez voir, ça va être une démonstration de comment est-ce qu'on peut se débrouiller quand on est dans un pays où on parle pas la langue. D'une part. Mais surtout, elle va nous faire une belle démonstration de peinture aquarelle. Alors, Mélanie, d'abord, ta spécialité, c'est Acuarela botánica. Aquarela botánica, oui, c'est facile à comprendre. L'aquarelle botanique. Ouais, ça sera pas sorti, on va s'en sortir. Je pense qu'on va s'en sortir. Et donc, ça va se passer comme ça. Donc, c'est vraiment une démonstration, comme je le fais aussi d'habitude. Et on va essayer de... Je sais que vous n'aimez pas trop les sous-titres, hein, donc c'est pour ça que je vais essayer de vous traduire au fur et à mesure ce que je comprends. Et je vais aussi lui poser des questions si des fois il nous manque un peu des informations, mais elle va tout nous expliquer. Avant de commencer, si vous voulez bien, je vous rappelle, donc je remets le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez obtenir le cours de couleurs gratuit, comment réussir tous ces mélanges de couleurs en seulement 3 étapes. Le lien est dans la description sous la vidéo. Vous voyez, j'ai un petit papier pour ne rien oublier. Mélanie, ¿Qué gusta pintar como sujet, como, voyez, hein, c'est pas facile, hein? Es la forma en la que nos comunicamos. ¿Qué me gusta? Sí, ¿qué gusta como pintar? Normalmente, cuando trabajo con acuarela, me gusta mucho pintar como la naturaleza porque siento que se presta mucho para las texturas que nos regala la acuarela. La acuarela es muy orgánica, igual que la naturaleza, entonces siento que es la técnica que mejor se ha moldado a mi estilo, a mi personalidad y también un poco a este perfectionnismo de... Ok. Donc, alors, en gros, elle dit qu'elle aime bien peindre ce qui est dans la nature parce que ça s'adapte très bien à la peinture aquarelle et elle est assez perfectionniste et ça rejoint bien son style aussi. C'est ça. Ok. C'est bon? Sí. ¿Dónde podemos ver mi trabajo? Tu trabajo, sí. Ok. Yo tengo un proyecto que se llama Mel City, que es una página que yo creé en redes sociales. Bueno, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo un video en YouTube. Pintando precisamente. Espero que a partir de este video me motive a subir más. Esperamos. Y hacer otras colaboraciones también. Pero me pueden encontrar como Mel City en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Ok, donc j'ai demandé où est-ce que vous pouvez voir son travail, ses œuvres. Donc elle a créé un projet qui s'appelle Mel City et vous allez pouvoir trouver ça donc sur Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Et YouTube, mais dans YouTube, elle a juste une vidéo. Alors, elle espère qu'elle va pouvoir un petit peu plus se faire connaître et éventuellement faire d'autres vidéos. Donc, ben voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour, on a pas mal tout dit pour ça. Et maintenant, on va peut-être parler du matériel. ¿Qué es material que te usa? Ok, ¿cuál es el material que normalmente uso? Sí. Ok, yo obviamente trabajo con acuarelas, pero utilizo para hacer mis pinturas como profesionalmente, utilizo mis acuarelas profesionales porque ya hemos hablado que hay distintos tipos de acuarela, ¿no? Están las acuarelas escolares, que son de baja calidad, pero muy buenas para aprender.
También tengo una gama media para dar clases, por ejemplo, pero para mis trabajos como profesionales siempre utilizo mis acuarelas, mi Heijo Mission Gold, que son acuarelas profesionales, y creo que la otra vez vimos que son de Corea, creo. Coréen? Lo averiguaremos. Ah, ok. Donc, j'ai demandé quel matériel utiliser. Alors, surtout au niveau des aquarelles, elle utilise bien sûr les gammes scolaires, les gammes d'études pour ses cours et son travail habituel. Mais quand elle peint vraiment pour elle, elle va utiliser cette peinture-là qui s'appelle Mission Gold Class, qui est une peinture aquarelle professionnelle. On va pouvoir peut-être la montrer. Voilà. Attends, comme ceci ici. Vous voyez, ça brille un petit peu. Gold, c'est vraiment gold. C'est vraiment des belles aquarelles. Tout est gold dedans. Tout est or. Juste, déjà, l'emballage, ça fait comme très professionnel. Mais on l'a utilisé un petit peu. Elle nous en a prêté pendant les cours et c'est vraiment très, très pigmenté. C'est super. Et, on l'a déjà mis dans notre panier d'achat quand on va arriver au Canada. On va aussi se procurer ces acuarelas, on va les essayer. Eso en cuanto a acuarelas, pero sí, de pinceles siempre utilizo bueno, la mayor parte del tiempo utilizo estos estos pinceles Winsor & Newton. También utilizo un pincel liner, este es para mí muy importante. La marca no es la mejor, es de la marca Pinto, que es creo una marca mexicana. Sí. Es una calidad media, muy buena también, pero me sirve mucho porque mis trabajos son muy detallados. Okay. Y el pincel liner me sirve mucho precisamente para hacer esos detalles. Ok. Donc elle dit au niveau des pinceaux qu'elle utilise surtout les pinceaux de la marque Winsor & Newton, qui sont de très bons pinceaux. Puis pour les petits détails, elle a un liner ici, donc un traceur, un traînard qui lui c'est la marque Pintar, c'est mexicain, mais c'est pas une super bonne qualité, mais ça fait très très bien le travail aussi. Comme quoi, on n'est pas obligé d'acheter du matériel qui est de super qualité, très cher pour faire du bon travail. On peut avoir des fois du matériel assez bon marché, mais qui va être bon aussi quand même pour ce qu'on a à faire. Y entre otras cosas que no son menos importantes, también utilizo un papel de la marca Fabriano. Okay. Creo que esa es una marca como mundialmente reconocida. Sí, sí. Casi siempre trabajo con un prensado en frío que tiene una textura particular. También en un formato como un poquito más amplio de tamaño carta. Me permite a mí como poder hacer pinturas de un tamaño medio o un tamaño más reducido si lo recorto, precisamente para que yo pueda enfocarme bien como en los detalles de cada obra. Creo que antes de que siga corriendo. Il faut que je me souvienne de tout ça. Donc, elle utilise comme papier, c'est du Fabriano. Donc, on trouve ça dans le monde entier. Vous en trouvez sûrement près de chez vous, papier aquarelle, pressé à froid, bien entendu. Et puis, alors, elle utilise soit la feuille en entier, soit elle va couper la feuille en deux selon pour le projet qu'elle a besoin. Après, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle a dit, mais c'est 300 gramos. 300 gramos, sí. 300 gramos. 300 grammes de... Con un porcentaje de 25% de algodón, que eso es muy importante para la acuarela, para que pueda absorber bien. C'est ça, il faut vraiment que le papier soit au moins de 300 grammes pour avoir une bonne capillarité pour absorber, mais aussi parce qu'il va pas trop gondoler, parce que si on prend des papiers inférieurs à 300 grammes, il va se mettre à gondoler de manière effroyable. Claro. Y también siempre 2 vasos con agua o 2 recipientes con agua, uno para limpiar pinceles y uno para tomar agua limpia, un godet para poder hacer las mezclas de color, porque casi nunca agarro individuellement le color. Si. Siempre es una mezcla de varios. Ok. Donc, elle a 2 récipients ici pour l'eau. Donc, un pour nettoyer le pinceau et un pour prendre l'eau pour son aquarelle. Sa palette, voilà la palette, on vous la montre ici. Toute simple ici pour faire ces mélanges de couleurs. Je me rappelle pas si elle a dit autre chose. Y ya, solo para terminar, un paño para poder recoger el exceso de pintura que ahorita vamos a ver. Y bueno, esto es opcional, pero para no manchar superficies. Ah, sí. Donc, elle a bien sûr le papier, on aime bien ce papier absorbant. Là, vous savez, on trouve ça dans les magasins où il y a au rayon
entretien des voitures. On va trouver ça dans ces magasins-là, comme Canadian Tire, par exemple. On trouve ça pas mal partout. C'est fait pour la peinture industrielle plutôt. C'est très bien absorbant. C'est vraiment bien comme papier. Et elle a un petit support ici pour mettre ses pinceaux lorsqu'ils sont mouillés de peinture. On voit là la perfectionniste. Así es. Creo que de materiales, digo, para pintar estos son como lo mínimo que utiliza, sí. Pero pues como todo artista de repente va agarrando un poco de todo, ¿no? Sí. Donc ça c'est le matériel minimum qu'elle utilise, sinon quand elle est chez elle aussi, il y en a partout, elle prend partout. On parle du sujet, ¿qué es sujet? ¿A la pintura de hoy? Sí, ¿Qué es? hoy. Ok, este es una, vamos a hacer una pintura en acuarela de unas uvas. Ahorita creo que se le va a poner como la imagen de referencia, ¿no? Sí. Donc le sujet aujourd'hui, ça va être donc une petite grappe de raisin donc on va vous mettre pendant la peinture, au montage, vous mettre la photo de référence à côté. Uh-huh. También creo que es bueno como aclarar que justo con la acuarela no, o bueno, más bien mi estilo como de pintura no es hacerlo exactamente igual a la imagen de referencia, sí. ¿No? Es abstraer como los colores, las formas, las texturas, las mezclas y como las texturas que tiene básicas de cada elemento, pero no va a quedar exactamente igual. Oui. Il va y avoir bien sûr un petit peu d'interprétation, elle va pas reproduire exactement la photo en aquarelle, mais elle va quand même se référer donc aux couleurs, les formes, les textures. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle a dit avant, ça c'est la mémoire. Les textures, les couleurs, les valeurs. Sí. Valores, colores, texturas y formas. O sea, et les formes, c'est ça. On va pouvoir commencer? C'est bon, okay. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on commence la peinture tout de suite. Je prends juste quelques secondes avant de continuer la vidéo pour faire une petite précision. Donc le sujet n'est pas du raisin, mais c'est plutôt une forme de petite prune, une variété de quetch. Dites, vous avez un nom, quetch française, quelque chose comme ça. Donc c'est juste pour vous dire que vous allez entendre parler de raisin pendant la vidéo, mais ça n'est pas du raisin. Je m'en excuse. Et l'image donc que Mélanie a choisie vient de Pinterest et c'est, j'ai fait des recherches, c'est une photo, une copie d'une page d'un recueil botanique du 19e, 20e siècle. Donc ça reste quand même une image qui est dans le domaine public. Donc maintenant, suite à cette petite précision, on peut reprendre la vidéo. Normalmente cuando comienzo, ¿sí? Ya tengo un boceto previo. Yo trabajo siempre con un boceto previo, precisamente por esta perfección que necesito tener. Es algo que también estoy tratando de cambiar con el tiempo, de ser un poquito como más libre. Que a veces me permito ser un poquito más libre y solo experimentar, pero en este caso sí tengo un boceto previo. No entiendo todo. Ok, elle a dit normalement au début, elle commence par faire le fond, faire de background. Ajá, siempre hago como el boceto con las líneas mínimas. Okay. It's like only the lines that I need. Ah, ok. Donc, elle va peindre uniquement ce qu'elle a besoin au niveau des contours, finalement. No detalles, no texturas, sí. Eso con acuarela directamente. Ah, ok. Donc, elle ne fait pas de détails, pas de texture, rien. Uniquement l'aquarelle au début, attention. C'est just for start. Exacto. Okay. Sí. Entonces, una vez que ya tengo esto, necesito moverlo del lugar. Esto porque como el papel y la acuarela es muy delicada, si yo lo dejo y hago la mezcla, se va a manchar. Sí. Eso pasa mucho. Entonces, esto, una vez que ya está el boceto, lo guardamos. Ça. Elle enlève son papier avant de faire ses préparations de mélange sur la palette parce que sinon, elle risque de le tacher. Puis, après ça, le dessin est à refaire. Exacto. C'est ça. Entonces, lo que voy a hacer primero es enfocarme en la preparación de los colores base, que siempre comenzamos con colores semitransparentes, o sea, muy aguados, y a partir de esa primera capa base,
vamos saturando de color y de textura. Okay, là, elle va préparer ses couleurs donc pour la première couche et donc elle va peindre en transparent, semi-transparent, donc avec beaucoup d'eau. Puis après pour les prochaines couches, elle va pouvoir travailler avec des couleurs beaucoup plus texturées, beaucoup plus saturées. Ok, entonces también importante, no lo mencioné al inicio, pero un gotero para poder... Le compte-gouttes ou le... Comment on appelle ça? Ouais, une compte-gouttes, c'est ça? Oui, gotero. Ouais, c'est ça. Prendre l'eau et la mettre dans la palette. Como el parelo. Ok, entonces voy a comenzar primero poniendo suficiente. Aquí, por ejemplo, en la imagen de referencia, tenemos cuando menos 3 colores principales. Un morado, un naranja para el tallo y un verde para las hojas. Esos son nuestros 3 colores. Donc là, on vous montre aussi la photo donc de référence, hein, c'est important, et elle a besoin essentiellement de 3 couleurs, le vert, le rouge, rouge orangé, orange, verde y... Morado, violet. Ok, entonces voy a comenzar primero... voy a buscar la mezcla del morado, que es lo que más me llama la atención. No hay un color que hay que hacer primero. No necesitamos elegir por colores, simplemente lo que yo me sigo. Pour commencer, c'est pas nécessaire de choisir toutes les couleurs, plusieurs couleurs, juste un mauve de base pour le raisin. Sí, entonces voy a poner un poco. Voy a poner apenas un poco porque estas acuarelas son muy pigmentadas, ya sabemos. Cette aquarelle est vraiment très pigmentée, très forte, donc elle va en prendre juste un petit peu. Entonces, lo que normalmente apretaríamos y pondríamos bastante, solo voy a... Elle va en prendre juste un peu avec le pinceau, le mélanger avec l'eau. Et regardez comment ça devient mauve très très vite. C'est une peinture extrêmement pigmentée, donc c'est vrai qu'elle est vraiment de très bonne qualité, cette peinture-là. Y aquí es donde precisamente empiezo a hacer las mezclas, porque los colores, a pesar de que son una gama amplia, son creo que 24 colores, no son exactamente lo que yo necesito. Entonces es importante que sepan que las acuarelas tienen la ventaja, bueno, en general en cualquier técnica, pero también las acuarelas se mezclan muy bien, entre otras. Elle a beaucoup parlé. Elle dit ça, c'est une boîte qui fait 24 couleurs. Elle ne les utilise quasiment pas toutes. Enfin, plutôt, elle les utilise pas toutes parce qu'elle peut aussi obtenir des couleurs, bien sûr, avec les mélanges. Hein, c'est sûr que c'est 24, c'est beaucoup, c'est beaucoup. En este caso estoy utilizando primero un morado que es mi color base, pero si vemos de nuevo la imagen de referencia, es más como un rojo violeta y no un morado neutral. C'est ça. Elle va faire un petit mélange quand même parce que avec les rouges, puisque c'est pas un mauve pur, c'est un mauve un petit peu rouge, un petit peu violet rouge, donc elle va rajouter du rouge dedans. Un rouge qu'elle qualifie plutôt d'orange, rouge orangé. Entonces estoy poniendo un poco también, pero me deshago del exceso. Y... ¿Necesita papelito para testar? Sí, de hecho tengo uno aquí, que no sé dónde pongo. A ver. Elle a des petits morceaux de papier pour faire ses tests de couleurs aussi après. Sí. También es importante tener un papel, como un retazo de papel de acuarela, importante que sea de acuarela para que pueda absorber, para no probar directamente en la pintura, sino como ir checando si realmente es el tono que yo necesito. Donc elle a ce papier-là, donc un morceau de papier aquarelle, même papier aquarelle, parce que c'est important que ça absorbe de la même manière, et pour faire ses tests de couleurs, avant d'aller directement sur son projet. Por ejemplo, este es el primer color que tengo, pero algo que también es importante en cuanto a la combinación de colores es que estoy tomando 2 colores que son primarios y secundarios. Sí. Entonces, al mezclarlo, vamos a tener como un resultado también terciario, un color terciario, pero es demasiado chillón, es demasiado brillante para el que yo necesito. También parte de la acuarela botánica es que los colores no son sumamente brillantes, son un poquito más opacos y hay que buscar el color adecuado para dar realmente con el color. Donc elle dit que là, elle fait des mélanges de couleurs qui sont un petit peu quand même des mélanges complémentaires parce qu'on a un violet puis un rouge qui est un petit peu orangé, donc qui contient un petit peu de jaune, donc c'est complémentaire du violet. Ça va un petit peu désaturer le violet aussi.
Et ces couleurs désaturées, c'est bien de mélanger un petit peu de complémentaires ensemble, surtout quand on fait de la peinture botanique, parce que la nature ne fait que rarement des couleurs très vives, très saturées. Et à ce moment-là, en faisant ces petits mélanges-là, ça ramène un peu plus les couleurs aux couleurs naturelles qui sont pas trop. Par contre, s'il y a des accents quelque part après, elle pourra les faire plus saturés par après. Exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy tomando un amarillo ocre, no el amarillo nada más, Sí. porque me parece muy brillante. Entonces, el amarillo ocre es un poquito más opaco para poder mezclarlo Voilà. y que comience a bajar un poco la opacidad. Oui, vous voyez, donc elle rajoute un petit peu de jaune ocre, pas du jaune vif parce que c'est trop brillant, mais du jaune ocre qui est un petit peu neutralisé aussi. Elle rajoute dedans, vraiment, c'est dans le but de diminuer la force du violet qui serait trop violet pour les raisins qu'on fait là. ¿Y cómo sé esto? Círculo cromático. Sí. La teoría del color es muy importante. Para mi trabajo utilizo mucho la teoría del color porque me da una base que seguir, sí. Pero también parte de la mezcla y de las mezclas que ya me sé algunas es experimentación. Ah, sí. Experimentación es muy importante porque empiezas a encontrar cosas que no te dice la teoría, por ejemplo. C'est ça, oui. Vous le savez certainement déjà comment la théorie de la couleur est vraiment importante. Et donc, elle fait des classes aussi où elle fait juste des mélanges de couleurs pour expliquer aussi la théorie. Nous, on l'a fait avec elle, d'ailleurs. On a suivi un petit cours de théorie de la couleur pour l'aquarelle. Et c'est vraiment très important avant de faire des grands projets. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend qu'il faut mettre de l'ocre jaune dans le violet pour le neutraliser, entre autres. Alors, je traduis pas complètement, intégralement tout ce qu'elle dit. D'abord, elle parle beaucoup. Non, mais, disons que j'essaye de simplifier ça pour que vous compreniez bien aussi. Por ejemplo, este no es el color exacto, pero me puede dar una buena base para aplicar los demás colores que necesito. Ça, c'est pas la couleur exacte, mais c'est une bonne couleur pour la base, pour faire sa première couche. Exacto. Et ça va lui laisser aussi la possibilité Aunque también por ahí veo un poco de azul. ¿Lo ves? Okay. No sé si lo alcanzas a notar, pero hay un poco de azul, entonces voy a ponerle también un poquito, que en este caso estoy usando el Phthalo Blue. Phthalo Blue. Phthalo Blue. Ok, donc elle a besoin aussi d'un petit peu de bleu. Là, elle va rajouter du bleu phthalo. Un poco. A lo mejor esto hace que se neutralice un poco el morado, pero lo tengo que usar un poco para... Très, très peu aussi. Porque es un azul verde un poco. Sí. Exacto. Entonces, donc elle met un petit peu de bleu phthalo dedans. En plus, vous voyez, ça devient vraiment... On se retrouve avec une couleur qui va être certainement assez... très désaturée, là. Exacto, pero ese es mucho mejor que este y que el primero brillante, ¿no? Donc c'est beaucoup mieux que la première couleur qui est très brillante et la deuxième qu'elle a fait qui est un petit peu trop rouge aussi. Exacto. Donc on se retrouve avec un gris mauve finalement. Et pour une première couche. Ok, entonces aquí yo ya tengo este primer color, que estoy satisfecha con el color base, entonces voy a pasar al siguiente, que es el verde, que también es el que lleva como... mucha, aquí por ejemplo en contraste con este color opaco de las uvas, el verde de las hojas es bastante brillante, entonces voy a usar aquí se llama bamboo green, pero es como un bamboo green, es como un verde con más amarillo que azul. Ah, si. Donc, alors pour le raisin, c'est bon, la couleur qui est faite pour sa première couche, elle va faire le vert pour les feuilles. Et donc, c'est une couleur qui n'est pas très brillante non plus. Et elle va commencer avec ce vert-là qui s'appelle bambou vert, qui a une tendance plutôt jaunâtre que bleutée. Pero lo mismo, si yo utilizo solo este color, no es nada igual. Non. C'est ça. Si elle utilise que cette couleur, ça ne ressemblera pas à ce qu'elle a besoin. Ça ne sera pas naturel, non. Ni natural. Al contrario, se ve como un verde muy artificial, ¿no? Sí. Como el de las plantas artificiales. Oui, c'est ça. Ça ferait un vert un peu artificiel. Moi, c'est ce que j'appelle ça, c'est un vert banc de parc ou un vert voiture. Entonces, necesito también, porque quiero que este se vea como un poquito más brillante, le voy a poner un amarillo permanente. Yellow permanente, si. Yellow. C'est un jaune permanent qu'elle va prendre maintenant pour ajouter dedans. Exacto. Entonces voy a poner un poco también. Elle va en mettre un petit peu aussi. Mejor, pero se sigue viendo muy artificial. Entonces, aquí, por ejemplo, es en donde empieza esta parte de la experimentación.
porque mi teoría me dice que para opacar mi verde necesito usar rojo. Es lo que dice la teoría. C'est ça. Donc, elle utilise la théorie de la couleur. Là, elle trouve que ce vert est encore trop artificiel. Elle va rajouter du rouge dedans. Es complementario. Ajá, exacto. Pero en la experimentación yo me he dado cuenta que cuando hacemos esto queda un verde más opaco, pero es como un verde bosque. Sí. Un verde muy de tu región. Sí. Y yo necesito un verde más tropical. Más de esta región de Mérida. Bueno. Entonces voy a utilizar un naranja, que ese es un naranja opaco de por sí. No estoy agarrando, había un naranja en mi set que es brillante, pero yo necesito opacarlo, entonces un naranja opaco. Donc si ça a besoin maintenant d'une peinture plus opaque, elle va prendre un orange opaque qui s'appelle orange automne. Y lo voy a tratar como si fuera un complementario, entonces voy a usar muy poco. Oui, c'est ça, parce que si elle avait mis le rouge précédemment, ça aurait été encore trop fort, trop transparent aussi. Okay. Donc là, elle va ramener ça à une couleur plus chaude, comme elle dit, couleur tropicale. Ese se ve mucho mejor. Vamos a probarlo. C'est beaucoup mieux. Ah. Más o menos. Yo le pondría ahora más amarillo, porque mi color principal es más amarillo. Es amarillo y es muy brillante, entonces necesito ponerle un poco más de amarillo. Y más naranja. Donc elle était satisfaite de la couleur, mais ça manque encore un petit peu de jaune et peut-être aussi un petit peu d'orange. Me voy a atrever a ponerle parce que si on regarde bien le modèle, la feuille est assez vert jaune, hein? C'est un jaune chaud même. Donc même si on est très expérimenté, ça prend du temps quand même pour préparer les couleurs, pour avoir ce qu'on souhaite, hein? C'est ça. Ok, ese se ve mucho mejor. C'est beaucoup mieux. Sí, luego, en esta parte de los colores soy bastante como exigente, porque, o sea, conmigo misma, porque si no es un color del que a mí me guste, no lo uso. Sorry. Gracias. Ok, entonces, para mí este es bastante decente para lo que yo necesito en mi primera capa. Lo voy a usar, pero no va a ser el único verde que utilice, porque necesitamos darle matices. Sí, necesitamos saber cuál es el frente de la hoja y cuál es el reverso. Entonces, el frente y el reverso tienen dos tonos diferentes, uno más oscuro, uno más claro. Donc, elle est satisfaite de cette couleur pour sa première couche, mais bien sûr, après, ça va évoluer, puis aussi, il va y avoir plusieurs couleurs de vert selon que c'est un côté ou l'autre de la feuille. Y por último, voy a hacer este como naranja que tiene el tallo, unas partes del tallo apenas. Oui, il y a un petit peu une autre couleur, c'est la tige du raisin qui est un petit peu plus orangé. Entonces voy a usar el naranja, pero lo mismo, sucede que es un naranja muy opaco, intenso, como un naranja quemado, like burnt. Marrón. Como un burnt sienna, más o menos. Entonces, ahorita no tengo ese burnt sienna, pero lo voy a hacer. Voy a utilizar mi naranja y un poco de mi azul más intenso. Est-ce ultramarine? Non. Phthalo. Ok, donc son orange, elle va rajouter un peu de phthalo pour le ramener un petit peu plus comme sienne brûlée. Muy poco. Creo que lo que haría es ponerle un poco más de azul. Elle pense qu'il faut mettre un petit peu plus de bleu. Alors si parmi vous, il y en a qui comprennent bien l'espagnol, vous allez voir que je traduis pas tout. Je fais ce que je peux. Aquí hay que ir un poco como... Y eso nos pasa mucho en clase también, que si nos pasamos del color opuesto, hay que regresarlo. Con el color base. Comme a mis peut-être un petit peu trop de bleu, il faut qu'elle remette de l'orange. Entonces aquí. Alors vous voyez, ce sont vraiment des couleurs qui sont très désaturées, hein, parce que là on travaille avec deux couleurs complémentaires, l'orange et le bleu. Oye, naranja y azul es complementaire. Sí, justamente. Eso sí te digo que hay que utilizar la teoría. Sí. El círculo cromático, que es como un ejemplo visual, un ejercicio visual, que sirve bastante. Elle utilise beaucoup le cercle chromatique, c'est ça. Y ahora sí, por ejemplo, a pesar de que hay muchos más colores y matices, voy a usar estos tres de base. Sí. Entonces voy a empezar a aplicarlos y aquí ya tengo que regresar la pintura. C'est ça, donc il y a vraiment beaucoup de couleurs dans ce sujet-là, mais là, elle a ces trois couleurs de base, elle va pouvoir commencer la peinture, sa première couche. Aquí está. Y tiras de pinceles. Différentes tailles de pinceaux, c'est vraiment important. En este caso, por ejemplo, tengo un 6. El número 6. Que es con el que voy a pintar los espacios grandes. Ok, por los grandes espacios. Tengo un pincel 4 que puedo utilizarlo para pintar algunas zonas medias. Ok, le numéro 4 pour peindre les choses qui sont moyennement grandes. Y un pincel número 2
que no es un liner, sigue siendo un pincel redondo, delgado, para las partes más delgadas. C'est ça. Donc ça, c'est le pinceau numéro 2. C'est pas un ligneur, c'est juste un pinceau normal, petit, pour faire les petits détails. Exacto. Les petits Entonces, espaces. voy a empezar primero con... también esto es importante. Si son personas diestras como yo, o sea, que trabajan con la mano derecha, es importante ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, precisamente para no manchar la pintura, porque también sucede mucho. Entonces, o si empezamos de abajo hacia arriba, de repente manchamos, ¿no? Donc, comme elle est droitière, il vaut mieux qu'elle travaille de haut en bas et de gauche à droite pour éviter de mettre sa main dans ce qui est frais. Donc, si vous êtes gaucher, il vaut mieux peindre de droite à gauche et toujours de haut en bas. Entonces, voy a comenzar pintando con mi número 2. On va commencer avec le numéro 2. Y voy a comenzar con el naranja. Ya para empezar a darle color. Aquí quito mi exceso. Elle retire un peu de l'excès. Para poder comenzar, recojo un poco. À la fin de cette démonstration, vous allez comprendre l'espagnol, c'est sûr. De nuevo, tomo un poco. Es importante que incluso en los espacios pequeños haya un pequeño charquito de agua. Okay. I don't know how you say charquito. Charquito. Donc, elle va laisser, pour pas que ça sèche, quand elle s'arrête, elle va laisser une petite flaque d'eau, d'aquarelle, de peinture. Lorsqu'elle va faire, admettons, vous peignez d'un côté, puis après vous allez rejoindre l'autre comme ça, supposons. Fait que vous faites ce côté, puis là vous laissez une flaque pour pas que ça sèche, une flaque d'eau. Et après, quand vous allez arriver de l'autre côté, vous allez pouvoir joindre les deux. Avant que la flaque d'eau ait séché, ça vous permet d'éviter les cernes. Voyez, donc ça n'aura pas eu le temps de sécher. C'est ça qu'elle dit, charquito. Charquito, sí, sí, sí. Muy importante. You don't paint the background first. The background el espacio como sí. Aquí. Bueno, normalmente cuando hago acuarela botánica me enfoco mucho en la forma, en la figura. Okay. Si fuera, por ejemplo, un paisaje, haría primero el fondo. Ok, si elle fait un paysage, l'autre elle va faire d'abord le fond. Mais peinture botanique, on fait pas le fond, on fait vraiment le sujet. Exacto. También hay una forma de la acuarela botánica que se llama acuarela en negativo, que la vimos en clases incluso. Sería interesante después mostrar la acuarela en negativo, pero en este caso no voy a pintar el fondo y voy a pintar solamente la figura. C'est ça, ok. Exacto. Donc là, c'est ça, en botanique, elle peint que le sujet et pas le fond. Sinon, quand elle peint le fond, elle va peindre en négatif, c'est-à-dire elle fait d'abord le fond et elle va contourner le sujet, donc comme si c'était une forme négative. Entonces ahorita estoy aplicando el color en todo lo que me parece que puede ser un poco como de este mismo tono. Algunas zonas de aquí. Donc elle peint les autres parties qui ont le même ton, la même nuance, comme elle envoie un petit peu sur les feuilles. Ejemplo, por aquí. Esta parte creo que es la menos preocupante. Las primeras capas, que siempre son semitransparentes. Y lo que decíamos ayer en clase, que son precisamente para ver cómo se aplican los colores sobre nuestra figura y sobre el papel y tratar de no cometer tanto error. Ah si, donc c'est vraiment important de travailler semi-transparent, surtout les premières couches. Et les élèves, quand elles donnent des cours, souvent, ben, ils font cette erreur de peindre déjà, de vouloir comme finir au début. Hein. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire, sans le traduire mot à mot, mais je pense que c'est ça. Sí, justo. Ahí va. Entonces ya estoy con no hay más primeros espacios en color naranja, entonces voy a cambiar ahora a mi pincel número 6, porque el espacio que tengo que llenar es un poco más amplio. Entonces ahorita voy a empezar con el morado y también importante, antes de pasar mi segunda capa, bueno, es bien, mi primera capa en otra figura, tengo que verificar que esté seco por completo. Oui, c'est ça. Avant de passer à l'autre forme, donc elle va commencer le raisin avec le mauve, mais comme ça touche ce qu'elle vient de peindre, il faut faire attention qu'il soit bien sec pour pas que son mauve il se diffuse dans la tige qu'elle vient de peindre. Primero voy a llenar el espacio y para hacer las líneas más limpias, una pincelada larga. Ok, elle a pris un pinceau plus large, elle a pris le numéro 4. Quito mi exceso. Elle fait attention de respecter la ligne, de pas peindre plus large, plus gros, plus grand que ça. Parce que si on fait, des fois on fait des petites erreurs de contour, et puis on contourne pas bien la ligne là, et puis on va faire plus grand parce qu'on va vouloir corriger.
Ça m'est arrivé souvent, ça. Donc, on voit bien qu'elle a bien respecté le contour. Aquí, por ejemplo, podría pasar a esta, pero necesito que se seque esta capa, entonces me voy a pasar a esta. C'est ça. Elle ne peut pas faire celui qui est en dessous parce qu'il faut attendre que ce soit sec. Donc, elle va faire l'autre grain de raisin qui est vraiment... il touche presque, mais il ne touche pas le premier. Ahí está. Voy rellenando. Ok, aquí. Ahí está. Y recojo incluso un poco el exceso para evitar que tarde demasiado tiempo absorbiendo la pintura. Recojo. Donc là, elle retire un petit peu de la peinture, il y en avait trop. Y aquí tiene que ser muy sutil porque si yo pongo fuerza, voy a recoger no solamente el exceso de pintura, sino toda la pintura. Ah, sí. It's going to be white. Y voy a hacer lo mismo. Si elle l'avait pas fait, ça resterait mouillé trop longtemps. Puis il faut qu'elle fasse attention de retirer seulement l'excès d'eau et pas retirer toute la peinture. Aquí, por ejemplo, siempre, y también eso sucede mucho, cuando hay dos formas que están muy pegadas, normalmente se suele dejar como una línea en blanco, ¿no? Ok. Aquí, como esta separación entre dos formas, pero en realidad es mucho más valorado, creo yo, que puedas pegar las dos líneas, esa línea intermedia. Sí, ok. Donc là, elle dit que souvent, on risque de laisser une petite ligne blanche, par exemple, entre les deux grains de raisin, mais il faut pas faire ça. Il faut vraiment venir les mettre l'un contre l'autre. Ils se touchent, mais ils se mélangent pas. Ahí está. On a un petit peu d'air ici parce qu'on a un air climatisé vu qu'il fait très chaud. Alors ça sèche quand même assez vite là. Exacto. Ça sèche même très vite, d'autant plus qu'elle en met pas beaucoup. Recojo mi exceso, es lo que decía. Si yo lo paso muy fuerte, recojo todo mi exceso de pintura. Ouais, si elle passe le pinceau trop fort, ça retire la peinture. Donc il faut qu'elle aille doucement pour retirer l'eau sans retirer la peinture. Ça, ce sont tout plein de petits trucs, des petites choses qu'elle nous a montrées dans les cours et qu'on ne savait pas avant, on ne faisait pas. C'est fou comme ces petits détails de travail font toute la différence sur le résultat du tableau, mais aussi sur le résultat sur nous pendant qu'on peint. C'est plus facile, ça va mieux et on a beaucoup appris avec Mélanie. C'est vraiment un très bon professeur. For the next no necesita hablar. Okay. Porque va a ser rápido. Más rápido. Okay. Sí. En esta siguiente capa. No. Solamente por esas tres. Okay, solo lleno los tres espacios. uvas. Okay. Aquí voy a tratar de empezar de este lado. Y si no, el video va a durar 8 horas. ¿Está saliendo bien? ¿Lo sientes bien? Sí. Sí. Ok, aquí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Ahorita necesito igual dejar secar un poco antes de pasar al verde, porque aquí hay hay como varias líneas juntas. Entonces, aquí, aunque todo sea verde, no lo voy a pintar de corrido. Voy a pintar individualmente cada espacio para que a la hora de dar una segunda capa no me vaya yo a perder. C'est ça. Donc maintenant, vu qu'il y a beaucoup de vert un petit peu partout, elle pourrait peindre tout ça vert d'un coup, sauf que si elle fait ça, elle va se perdre. Donc il faut vraiment, pour la deuxième couche, elle ne saura plus où sont les feuilles. Donc elle va peindre une feuille à la fois, comme elle a fait pour les graines de raisin, de manière à les garder toutes les parties vertes distinctes les unes des autres. Et savoir où aller et quoi faire à la deuxième couche. Ok, entonces lo mismo, verifico si... Primero puedo ladear un poco como la cabeza para ver si esto está húmedo, porque el agua brilla. C'est ça. Donc, avec les lumières, là, elle bouge sa tête comme ça pour voir si ça brille ou non. Si ça brille, c'est que c'est pas sec. Si no estamos seguros, en lugar de hacerle así y rascar la pintura, porque pues a veces sucede, ¿no? Hay que, con la yema del dedo, tocar un poco las formas. C'est ça, elle touche un peu les doigts pour voir si c'est sec. Si está frío, está en todavía su proceso de absorción. Sí. Si está ya como un poquito más a temperatura normal,
Sí. Ya puedes como comenzar a pintar. C'est sûr, si c'est froid, c'est plus long à sécher. Faut faire attention, puis avec la main, on pourrait tout salir. Et donc, c'est ça. C'est important que ce soit bien sec. Okay. También es importante que después de un tiempo de que dejamos los colores, los podemos revolver porque los pigmentos se asientan. C'est ça. Dans la peinture, là, dans les mélanges, les pigments se déposent dans le fond. Donc, c'est important de tout mélanger avec le pinceau, revenir dedans, dans le fond et mélanger à chaque fois qu'on va s'en servir parce que sinon, les pigments sont dans le fond, puis vous allez prendre juste l'eau. Aquí, por ejemplo, vuelvo a cambiar a mi pincel número 2. On prend maintenant aussi le Porque pinceau numéro 2. Son espacios bastante pequeños. Y voy a pintar primero este espacio. En premier, elle va peindre ce premier espace. Obviamente se va a notar mucho que el amarillo, que el verde es muy amarillo. C'est ça, c'est un vert plutôt jaune. Ahí está. Puedo avanzar un poco como a la par. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar un pequeño charquito aquí y voy a cambiar de nuevo a mi pincel grande. Ah, elle a laissé une petite flaque ici, là, pour pouvoir prendre un pinceau un peu plus grand. Ahí está. Si siento que mi primera capa está muy fuerte, puedo recoger un poco de agua limpia y bajar sobre el papel la intensidad. C'est ça, donc si le vert est un peu trop fort, trop foncé, elle veut l'éclaircir, elle reprend un petit peu d'eau, puis elle vient l'ajouter directement sur le papier. Et ça se mélange au vert qu'elle a mis précédemment, et ça vient l'éclaircir. Por ejemplo. Ok, aquí vuelvo a cambiar mi pincel y ahora voy a ir a la parte de arriba. Elle reprend un petit pinceau, puis elle va faire la partie ici de vert. Puisque la première touche qu'elle avait mise, elle avait séché déjà. Incluso puedo aprovechar a pintar a lo mejor este otro espacio para no estar cambiando tanto como de pincel. Ahí está. Y ahora vuelvo a cambiar. No puedo tocar este todavía porque está como mojado, pero sí puedo terminar en esta zona. Elle ne peut pas toucher cette partie, là. Que por ejemplo es un espacio pequeño, pero lo estoy pintando únicamente con la punta del pincel y poca presión. Ok. Elle peut utiliser pour des petites parties comme ça le bout du pinceau, mais pas faire de pression. Comme ça reste des touches très fines aussi. Aquí lo mismo. Sí, los pinceles redondos dan esa opción en donde puedes, con presión, llegar a un espacio más amplio y poca presión para los detalles. Donc, elle peut, avec le même pinceau, en faisant une pression plus forte, avoir un espace plus large, peindre plus large, et moins de pression, ça fait plus mince. Aquí. Aquí. Pintar la otra parte. Un poco más de agua. Voilà. Oui, elle a rajouté un petit peu d'eau simplement, ça éclaircit la couleur. Voy recogiendo. Aquí. Y la última parte, con poca presión. Y la punta del pincel para llegar a esa última parte. C'est ça. À la fin, elle fait très peu de pression, puis hop, elle retire le pinceau pour faire une pointe très fine. Igual. Me salto a la siguiente para dejar que esta termine de secar. C'est ça. Avant de faire la suivante qui est en dessous, elle va attendre que ça sèche. Y de nuevo recojo un poco.
Un petit peu d'eau. Alors, si vous aimez cette vidéo, mettez-le dans les commentaires. On en fera une autre quand on reviendra au Mexique l'année prochaine. Aquí estoy un poco en un dilema porque no puedo tocar esta parte de aquí porque sigue seco, pero tampoco me puedo ir esta parte porque me va. Ça, c'est... Entonces hay momentos en donde... Là, elle a un petit problème, elle a un dilemme, donc elle sait plus trop où elle pourrait peindre sans que ça touche des endroits qui sont pas secs, et aussi sans qu'elle mette sa main dessus, donc il faut qu'elle fasse une petite pause là. Entonces en estos momentos... Sí. On attend tomar agua. Voilà, on peut prendre un petit café, manger un petit morceau, etc. Entonces, voilà. Aquí, por ejemplo, me va a servir de espacio en lo que esto se termina de secar para mover de nuevo mi hoja ¿Sí? Y enfocarme otra vez en subir la intensidad de los colores y crear otros nuevos. Sí. Donc là, maintenant, elle va préparer ses autres couleurs. Donc, elle a enlevé sa feuille pour pas la salir encore une fois. Et elle va pouvoir préparer les autres couleurs et augmenter l'intensité de celle qu'elle a déjà faite. Ok, entonces voy a activar. Más bien voy a hacer la mezcla de otros tres. Ahorita no voy a pensar en las uvas. Me voy a enfocar en las hojas, okay. Porque ya cuando hacemos una segunda capa, hay que hacerlo por intensidad de tonos. Ok, donc là, elle va pas commencer par le raisin, elle va commencer par les feuilles d'abord, pour la deuxième couche, et ça va lui permettre aussi de vérifier l'intensité entre les éléments là. Exacto, entonces, por ejemplo, entre las uvas que son muy intensas, muy oscuras, el tallo que es muy naranja, muy intenso, muy oscuro también, y las hojas que siguen siendo brillantes aunque tengan zonas de sombra, me voy a quedar con las hojas, y las hojas, por ejemplo, tienen diversos colores que van hacia lo ocre, verde y hasta un poco de naranja, más o menos. Donc, les raisins sont plus foncés, donc on va les faire après, mais pour les feuilles, il y a des nuances un peu plus jaunes, un peu plus ocre, un peu plus foncées, un peu plus pâles, et donc elle va préparer ces nuances-là. Entonces, para que esto se vea como un collage de colores, como lo pide la hoja, como lo piden en realidad como la naturaleza, sí, no puedo crear un color que tenga esos tres, ¿no? Tengo que crear tres colores y mezclarlas sobre mojado. ¿No? Entonces... Donc, pour représenter vraiment la nature, comme on voit les feuilles, tu sais, on va pas peindre... comme un puzzle, là, chaque morceau d'une couleur différente, elle va les faire comme tout en même temps un petit peu, elle va se mélanger sur la feuille. Ça va faire des fondus, en fait, c'est des dégradés. Entonces voy a, primero, hacer un tono ocre. D'abord, elle fait un ton d'ocre. C'est vrai, on le voit sur la photo. Hein, sí. Ok. Pero, de nuevo, sigue siendo muy amarillo. Muy amarillo para lo que necesitamos. Entonces... C'est beaucoup plus jaune que ce qu'elle a besoin. ¿Qué hacemos aquí? De nuevo, teoría del color, violeta, para opacarlo un poco sin llegar a ser un café, por ejemplo. Si nos pasamos de violeta, llegamos a un café. Si elle met trop de violet, ça va devenir couleur café, comme marron, quoi, finalement. Et donc, il faut qu'elle en mette très très peu, juste pour rendre l'ocre un peu moins jaune. Poquito. Poquito. Tout petit peu. Un poquito más. Un poquito más. Sí, pero es mejor ir como cuidadosamente. Ben, c'est ça, il faut y aller doucement, hein, petit à petit. Parce que si elle en met trop, après, il ne peut plus revenir en arrière. Il faut refaire la couleur. Ok, vamos a ver si este hace la diferencia. On va voir s'il y a une différence. Mínima. Le voy a poner un poco más. Un petit peu plus. Ça veut dire qu'elle est satisfaite. Aquí. Limpio antes de hacer mi prueba para que no quede un residuo del color de mezcla. Très important ça. Nettoyez le pinceau avant de vérifier la couleur parce que comme vous avez pris une couleur comme le violet là, il pourrait rester du violet dans le pinceau puis ça va tout fausser votre test de couleur. Donc c'est très important de laver le pinceau avant de tester la couleur. Aquí por ejemplo está sucediendo algo. Aquí en mi godet se ve como un color que yo usaría, pero sobre el papel no me gusta. Ah non, ok, c'est ça. Dans le mélange, elle trouve que c'est la couleur qu'elle voulait, la couleur elle l'aime, mais sur le papier ça marche pas. Entonces, lo voy a regresar un poco.
Donc, elle remet plus de jaune. Donc, c'est vraiment l'important de faire les tests sur le papier et le même papier que celui où vous travaillez, hein, parce que ça pourrait être un papier différent. Vous dites, oh, je vais prendre un papier d'imprimante, c'est moins cher pour faire mes essais. Ça marchera pas. Ça sera pas du tout pareil. Limpio, pruebo. Vamos a ver. Creo que me hubiera gustado quedarme con el segundo. Okay. Pero son cosas que suceden en la vida. Elle pense qu'elle préférait mieux celle-là, la deuxième ici, donc elle va y revenir. Remettre encore de l'ocre jaune. Ok. No, creo que sí. Es un buen color, es uno sí. Entre el medio. Elle pense que c'est une bonne couleur. Ok. Intermédiaire entre les deux, la deuxième et la troisième. Ok, entonces ya tengo mi ocre. Al naranja le voy a subir la intensidad porque ese naranja me va a servir no solamente para las hojas, sino también para el tallo. Okay. Entonces estoy homologando. Elle va intensifier un peu sa couleur marron parce que ça va servir non seulement pour les feuilles, mais aussi pour la tige. Entonces voy a subir mi intensidad. Suficiente. Ça suffit, ça. Digo, a comparación del morado con el que hay que irnos así. Con el morado hay que irnos con cuidado, pero con el naranja. Vamos a probarlo. Voy a ponerle un poco más. Elle va en prendre un petit peu plus. La razón por la que le estoy poniendo esta cantidad es porque tengo mucha agua. Si yo tuviera poca agua, sí. Le pondría menos. Ah, c'est ça. Là, il faut qu'elle en mette pas mal parce qu'il y a beaucoup d'eau dans sa palette. Là, s'il y avait eu moins d'eau, elle en aurait mis moins aussi. Oh, ouais. Pero alors, muy brillante. Sí. Entonces, regresamos al mismo. C'est ça. C'est trop beau, trop brillant, donc il va falloir qu'elle la ténue un petit peu. En mettant un petit peu de bleu, ça complémentaire. Un poco. Limpio. Seco. Pruebo. Elle le nettoie, elle le sèche et elle fait le test. Ok. Sí. Ese me gusta bastante. Sí. Es un color que puedo utilizar. Ça lui plaît, c'est un poco como siena. Como un siena. Tostada. Exacto, como siena tostada, que es como un café naranja. Ça ressemble un peu à de la sienne brûlée. C'est un café orange. Y ahora vamos a trabajar con el verde. Que el verde lo voy a oscurecer más porque este verde es muy brillante. Entonces, ¿qué voy a poner? Le voy a poner un poco más del bambú green, que es el verde como amarillento. Elle veut un vert beaucoup plus intense, plus brillant, donc elle va rajouter un peu du vert dedans. O un verde como neutral, cuando menos. Voy a poner bastante para que... A lo mejor eso puede ser beneficioso. ¿Cómo decía Bob Ross? Accidente feliz. C'est ça. Donc, elle a échappé un petit peu du vert dans le marron, là. Et, no está mal. Donc, elle fait référence à Bob Ross qui dit un heureux accident, happy accident. Et que des fois, un petit accident fait des belles choses aussi, c'est vrai. Un accidente feliz. Eso sucede mucho cuando estamos trabajando con obras como hechas a mano, ¿no? O sea, sí, ça, oui. Porque no sé, en un programa en digital, control Z. No entiendo. En un programa digital, en Photoshop, por ejemplo, you can push control Z. Ah, ok. Y ya está. Pero aquí adoptamos los errores. C'est ça. Donc, si on était sur un programme digital, on pourrait faire CTRL Z, on revient en arrière, mais là, on peut pas le faire, là. Donc, c'est... Ok. Aquí lo mismo, voy a ponerle un poco de naranja para opacar el verde. Ok. Elle remet un peu plus d'orange pour rendre le vert plus opaque et pour le neutraliser, surtout. Un poco más. Y me está quedando como este verde oliva, como un verde de hoja quemada, puede ser. De hoja quemada. Like un vert de feuille mada. Like, ¿cómo se dice? Seco. Como una hoja seca, hoja crujiente. Ok, comme une feuille sèche. Este ya me gusta mucho más. Este verde es mucho más interesante que el primero de capa base, ¿no? Más intenso. Elle trouve ce vert plus intense, mais aussi plus intéressant que celui de la première couche. Donc, elle cherche plutôt le vert de la feuille qui flétrit, qui est en train de sécher. Pero aún así, le voy a subir más porque no me parece lo suficientemente intenso todavía. Ok, il faut qu'elle en rajoute parce qu'elle n'est pas assez intense. Entonces voy a repetir el proceso, pero con más pigmento. C'est ça. Donc, elle fait le même procédé, mais avec plus de pigments. Elle veut la même couleur, mais plus forte, plus intense, plus opaque. Entonces... Parce que, bien entendu, on est en aquarelle. Donc, plus on rajoute de pigments, plus ça devient opaque lorsqu'on va l'appliquer. Ça sera moins transparent.
Si no subimos las capas progresivamente, vamos a tener que darle muchas capas para llegar al tono. Entonces, si esta es la segunda capa, puede ser la última. Puede ser la última si le subimos lo suficiente en la pigmentación. C'est ça, si on ne fait pas des couches suffisamment opaques, on peut peindre. Ça sera beau aussi, mais on va mettre couche sur couche sur couche, ça va être très long. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle nous fait travailler, nous, les débutants, on travaille plus couche sur couche, mais elle qui est pas mal plus habituée, elle peut faire des couleurs plus intenses, plus fortes, et la deuxième couche sera la dernière, ça suffit. Normalement, bien sûr, on peut toujours y revenir. Mejor, pero necesita más naranja. C'est mieux, mais ça nécessite plus d'orange. Parce que c'est vrai que c'est un vert un peu trop intense. Okay. Un petit peu plus. Hoy tú aprendes francés. Hoy me toca a mí. Hay algunas palabras que dices que sí las logro entender, pero hay algunas otras que no. Normalmente nos entendemos en español, inglés, francés. Sí. Su nuevo idioma. Ok, sí. Mucho mejor en intensidad. La diferencia entre la primera capa, esta que era la prueba anterior, y esta de la intensidad total. La différence entre la première couche, le deuxième essai, puis la dernière ici, c'est beaucoup plus d'intensité, et elle aime bien ça là. Ahora, podría comenzar, pero me estoy dando cuenta que si no adhiero o si no sumo un color brillante a mi paleta, va a ser muy apagada. Ok, elle a dit, elle pourrait commencer là, mais après, j'ai pas tout compris. No entiendo todo. Ok, necesito agregar un color brillante para dar luz. Ok, donc elle a besoin d'une couleur de plus pour les brillances, pour la lumière. Sí, si no agrego luz, se va a ver como una masa muy apagada. C'est ça. Si elle ne met pas de lumière, ça sera trop plat, il n'y aura pas de relief non plus. Amarillo. Un verde más amarillo. Exacto, un verde más amarillo. Aquí voy a poner más. Donc un vert beaucoup plus jaune. Poco. Un tout petit peu. Too much. Too much. Muy brillante. Un peu plus de jaune. Un poquito más amarillo. Le voy a poner, en lugar de amarillo, le voy a poner un poco de ocre. Ocre, ok. Ocre para... Elle rajoute un peu d'ocre. El ocre también es un poco hasta naranja, ¿no? Entonces eso me va a ayudar a no ponerle naranja. Ok. Pero seguir teniendo... Ça fait un vert un petit peu plus orange. Un tono brillante. Le voy a poner un poco más. C'est qui va l'aider et elle veut mettre un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus lumineux. Un peu plus d'ocre. Ah oui. Este es el que me va a dar luz en las partes como de las hojas. Donc c'est la couleur qui va faire la lumière sur les parties éclairées des feuilles. Entonces, todavía me faltan otras cosas, pero voy a comenzar con este y voy a ¿La mesa es correcta? Sí. Correcto, sí. Ok, ahora voy a comenzar con la parte de abajo. O sea, voy a comenzar igual de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero voy a empezar a matizar. A lo mejor aquí me voy a ir un poquito más rápido porque voy a mezclar colores toda la vez. Ok, donc là, elle va travailler un peu plus vite pour que les couleurs puissent se mélanger lorsqu'elle fait justement des différentes couleurs sur la même feuille, par exemple. Aquí, por ejemplo, voy a empezar con este espacio de aquí arriba. Ouais. Y voy a cambiar mi pincel, importante también. No olvidar esta parte del proceso. Si son espacios pequeños, un pincel pequeño. Petit espace, petit pinceau. Para no recoger en exceso pintura. Entonces, aquí. Là, étant donné que sa deuxième couche, c'est normalement aussi sa dernière, on va voir vraiment le dessin évoluer, la peinture évoluer là, rapidement. También la razón por la que estoy pintando primero las hojas es que por capas es la capa que va más abajo. Ok. Entonces puedo corregir un error con las uvas que van en una capa más arriba. Ok. C'est-à-dire que là, si jamais elle fait une erreur ou autre, elle va pouvoir mettre une autre couche quand même. Y aquí voy a combinar un poco también de ocre.
Donc là, elle a mélangé un petit peu de la couleur ocre avec le vert directement sur le papier. Puedo yo hacer combinaciones diversas de colores y orgánicas, siempre y cuando el espacio esté mojado o húmedo. We need to Mix the colors on the paper. Exacto. Yes. Needs to be wet. Ok, ça nécessite d'être humide. Donc, c'est ça, il faut pas que ça sèche. Elle met le vert, avant que ça sèche, elle vient mettre l'ocre dedans, le marron, pour que les deux se mélangent un petit peu et ça donne un effet beaucoup plus organique. Et c'est important que le raisin, le mauve, soit bien sec à ce moment-là à côté. Là. Y aquí Voilà. haré lo mismo. Ici, elle fait pareil. Un poco de verde Un peu de vert y un poco de ocre. et un peu d'ocre. Para empezar a darle como matiz y forma. A la pintura. En esta parte voy a improvisar un poco, a eso me refería con que no va a quedar exactamente igual. C'est ça. Oui, À elle l'imagen. fait un petit peu d'improvisation. C'est pas exactement égal à ce qu'il y a sur la photo, mais l'important, c'est que ça ait l'air naturel. Exacto. Aquí lo que voy a tomar de esto es la abstracción de los diversos tonos que hay en una hoja. On the leaf, we have different colors, so I'm going to use that and apply it with watercolor. Donc c'est ça, elle regarde un petit peu ce qu'il y a sur la photo, puis elle l'applique sur le papier. Aquí, por ejemplo, empieza a ver luz y sombra. Sombra debajo de las uvas y luz en el final. Ok, donc ici elle va faire l'ombre et la lumière. L'ombre est juste en dessous du raisin, du grain de raisin, et la lumière est en bas de la feuille. Aquí está. Ça prend une bonne dextérité aussi. Là, moi j'ai du mal avec ça. Faut pas trembler là. Bah, parce que ce sujet-là nécessite du détail. Aquí, por ejemplo, Donc, donde me conviene dejar la sombra es justo aquí. Limpio mi pincel. Elle a posé l'ombre, elle a laissé une petite flaque, elle nettoie son pinceau, et là elle vient mettre la lumière. Puis vous avez vu, elle a pris de l'eau, elle est allée chercher sa couleur, elle n'a pas essuyé le pinceau, donc il y avait déjà de l'eau dans le pinceau. Donc sa lumière, la couleur lumière est beaucoup plus pâle. Aquí estoy haciendo una combinación de 3 colores porque ya agregué verde, ocre y necesito luz. Ok. Entonces termino con este. Donc pour cette feuille-là, elle fait la combinaison de 3 couleurs. Il y a eu l'ombre, l'ocre, et maintenant elle met le vert jaune pour la lumière. Entonces, aquí para que la sombra no se coma la luz, necesito regresarla hacia arriba. Ok. Pour pas que la couleur de l'ombre vienne envahir toute la lumière, elle retire un petit peu de la peinture E incluso sombre. puedo retocar la sombra. Et elle peut revenir rajouter un peu plus foncé, là où c'est plus foncé, en rajoutant de la couleur de l'ombre. Vous voyez, elle travaille petit à petit. De nuevo, no podría yo tocar esta zona de aquí, pero me voy a ir a hacer algo. Antes voy a tomar el reverso de la hoja, que es más claro, y voy a trabajar primero con esa. Donc avant de faire toute la feuille au complet, elle fait juste la partie qui est retournée de la feuille, qui est claire. C'est ça. Y aquí, para no hacer esto, voy a rotar un poco mi hoja. Ok. Ouais, il faut tourner un peu la feuille pour pas mettre la main dans ce qui est peint. Aquí. Voilà la lumière, la luz. Exacto. Y a pesar de que es bastante claro, termina con un tono como más intenso de ocre. Es más calor. Un poquito. Elle finit avec des petites touches d'ocre. La lumière devient un petit peu plus chaude là. Para tener un poco de matiz también. C'est minutieux, ¿eh? Pues sí, exacto. Trato siempre como de, cuando yo voy a llegar al límite, no tener una gran cantidad de pintura para que no me vaya a quedar gruesa la línea.
Quand on veut faire des petites lignes fines, il faut pas avoir beaucoup de quantité de peinture dans le pinceau, parce que sinon ça va faire pouf, une grosse tache. Donc c'est très mince, avec peu de peinture. Aquí verifico si esto ya está seco. Que Elle ya a está. vérifié si c'était sec. Y de nuevo. Aquí esto lo puedo plantear solamente en color verde. Ici, elle met juste une couleur verte. No todo necesita tener como mucho matiz, ¿no? Y la última parte, bueno, aquí por ejemplo, bueno, no, aquí debería haber como un espacio que no pinte, pero voy a hacer que entre en esta zona. Ah, ok. Sí, había un espacio ahí, pero no importa, si no lo pinté. Ok, no pintar fondo, y aquí. Sí, ¿Sí? aquí sí, aquí sí. Un poco de matiz y entro. Aquí es donde me falta un poquito, pero ahorita regreso y lo pinto. Ah, ok. Elle va revenir pour l'espace plus tard. Je me demandais si elle peignait pas parce que ça faisait partie du fond. Non, elle va y revenir. Ok, aquí voy a volver a cambiar. Ahora necesito un pincel más grande para trabajar las hojas completas. Ah, ok, donc là, maintenant, elle revient au pinceau plus grand pour faire la feuille au complet. Ok, aquí por ejemplo voy a trabajar primero de acá hacia arriba y aquí tengo no tanta luz. Tengo un poco de ocre. Ah, Aquí voy a empezar diferente. ok. Donc ici, c'est pas de la lumière, mais elle met un peu de l'ocre sur cette partie de feuille. También, por ejemplo, para no hacer una tercera capa y que se quede así, no estoy usando agua. Más que para limpiar pinceles. Estoy trabajando con la misma intensidad. I'm not using water. Okay. Only my lips. Donc ici, elle met pas d'eau, elle utilise que cette couleur-là, mais elle va revenir avec une troisième couche. Vuelvo. Here you will apply a third layer. Si voy a agregar una tercera capa. ¿Sí? Probablemente no, solo detalles. Ok. No, je me suis trompé. No, elle ne reviendra pas avec une troisième couche. Puede ser. Si no hubiera hecho esta capa tan intensa, hubiera podido tener... Okay. hubiera podido tener una tercera capa. Ok, si jamais c'est pas suffisamment intense, il faudra qu'elle vienne mettre une troisième couche. Aquí sí puse un poco de agua porque estaba oscureciéndose demasiado. Ok, ici elle rajoute un peu d'eau pour que ce soit moins intense. Pero si se fijan, no estoy usando una cantidad enorme de agua. Es muy pequeña para los lugares en donde lo requiero. Ouais, c'est ça. Elle n'utilise pas systématiquement des grosses quantités d'eau. Attention, au contraire, ça va dépendre de ce qu'elle a besoin, où elle a besoin. Elle va mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Y aquí ya voy a empezar a involucrar un poco también de naranja. Et là, elle rajoute un petit peu d'une teinte un peu plus orangée. Y lo voy mezclando para que todo tenga un poco a toques. Ok. Y regreso a la zona de la sombra. Et voilà. Et là, elle continue sa partie foncée avec plus d'ombre. Ça demande de la patience. La paciencia, sí. Et lo que decíamos, la acuarela requiere paciencia, mucha paciencia. Es una técnica muy sensible también. Sí. Es una técnica muy, ¿cómo se dirá? No puedo volver mucho para corrección, correcto. ¿Cómo? No, we can't come back to correct, to fix. Ok, sí tenemos espacio de corrección siempre y cuando las capas no sean tan intensas. Si, por ejemplo, queremos corregir
cuando se está intenso, es más agregar más pigmento que hacerlo más claro. No es muy, ¿cómo se dirá? Es más fácil oscurecer que aclarar para corregir. C'est plus facile de foncer que d'éclaircir lorsqu'on a besoin de faire des corrections. Donc, c'est important de pas trop foncer au début parce que sinon, on pourra plus vraiment revenir corriger après. Si c'est trop clair, on peut foncer pour corriger, mais l'inverse, c'est plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Exacto. Sí se puede. De hecho, hay incluso como accesorios extra, ¿no? Como las esponjas borradoras de acuarela. Ah, sí. Pero yo diría que sea como el último recurso que haya que utilizar. Oui, elle a une éponge, une petite éponge, ça fait penser à l'effaceur magique qu'on trouve au Québec dans les magasins pour faire du nettoyage, ça enlève toutes les taches sur tout support. Et on peut utiliser ça pour cette éponge-là pour nettoyer, donc pour retirer de l'aquarelle si on a vraiment une grosse correction à faire. Mais attention, il faut utiliser ça en dernier recours. Je sais pas ce que ça fait au papier, est-ce que ça l'abîme ou autre, mais bon, nous, on n'a jamais utilisé ça. Aquí, por ejemplo, no hay tanta sombra, pero no hay tanta luz tampoco. Es una combinación entre ambos. Ok. Donc, aquí, no es... ici, cette partie-là, elle est ni trop foncée, ni trop claire. C'est un petit peu un entre les deux. Aquí sí voy a usar más agua y un poco de luz. Donc, dans sa couleur, elle a juste rajouté de l'eau et un petit peu de lumière. Y en lugar de hacer una mezcla extra en mi godet, lo estoy haciendo sobre mi papel. Donc, si elle n'a pas ce mélange sur la palette, elle peut le faire directement sur le papier. Exacto. Entonces aquí puedo poner un poco. Ahí está. No puedo continuar del otro lado porque se va a pegar, entonces avanzo a la siguiente. C'est ça, donc elle ne peut pas continuer cette feuille, il faut attendre que ça sèche, elle va faire la prochaine. Entonces aquí, de nuevo. Donc, ici elle va faire pareil. Aquí sí hay suficiente como sombra. Ici ça suffit comme ombre. Limpio mi pincel. On nettoie le pinceau. Tomo un poco. Elle prend un petit peu de cette couleur-là et elle vient la mélanger directement sur la feuille de papier. La feuille du raisin et la feuille de papier. Pero conforme voy bajando, se va haciendo más luminoso. Entonces no puedo bajar con esta intensidad total. Necesito limpiar e ir agregando cada vez más. C'est ça, c'est plus lumineux, donc elle rajoute juste un peu d'eau là. Y aquí voy haciendo un degradado. Et là, elle fait un dégradé. Exacto. Pero también tiene algo como de ocre, de naranja por ahí. Mientras estás húmedo, yo puedo agregar detalles, por ejemplo. En los espacios en donde está seco, ya no puedo. Entonces, me enfoco aquí. Quand c'est humide, comme ça, on peut faire des petits détails aussi, mais quand c'est sec, on peut pas le faire, non, jamais. Ahí, por ejemplo. La voy a dejar. Avanzo de nuevo a la siguiente hoja. Y sucede lo mismo. Hay luz y hay sombra más o menos en la misma proporción. Entonces... Donc, on continue avec la prochaine feuille. Avec la lumière et l'ombre, on fait pareil avec les mêmes proportions. Limpio mi pincel. Tourne le pinceau. Agarro un poco de luz. Y limpio de nuevo. Elle nettoie le pinceau à nouveau, puis elle rajoute un petit peu d'eau.
Y de nuevo, empieza a aparecer un poco. Et après, De elle naranja. rajoute un petit peu cette couleur orangée. También un poco de ocre. Aussi un petit peu d'ocre. Y la punta, lo más fino que se pueda. Et pour la pointe, elle le fait le plus fin qu'elle peut avec ce pinceau-là. Exacto. Y la sombra, natural. De hecho, está quedando muy marcada, entonces yo necesito que se vea un poco más natural, que C'est baje. ça. Elle rajoute un petit peu des touches foncées. Vous avez vu, ça se diffuse dans le mouillé, donc ça a l'air plus naturel. Ok, y en esta hoja que queda es prácticamente muy intenso. Es Oui. muy intenso todo. La dernière, la prochaine, elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus foncée. Entonces aquí lo voy a hacer todo muy mezclado. Necesita que seco. Aquí no, porque está casi húmeda la parte de abajo. Entonces si yo comienzo por aquí y me tomo mi tiempo, cuando yo llegue a esta zona, ya se secó. Ok. Donc là, j'avais peur ça se mélange, mais elle va commencer par en haut, faire le foncé en haut, puis le temps qu'elle descende en bas, ça va être sec et ça se mélangera pas. Y aquí, por ejemplo, no se ve mucho la vena principal, entonces lo voy a pintar en conjunto. La vena principal es de separación. Donc là, on voit moins la veine de séparation, la veine principale de la feuille, donc elle peut le peindre la feuille au complet, c'est pas important. Aquí, por ejemplo, tomo un poco de naranja sin miedo, puedo remojar mi pincel. Algo que no hubiera hecho en estas zonas de luz, aquí sí lo puedo hacer. Donc, comme il n'y a pas autant de lumière que sur les autres feuilles, là, Limpio para agarrar un poco de ocre. Elle peut faire sa feuille sans mettre ses couleurs foncées, là, claires. Elle peut avancer mieux, plus vite sur cette feuille-là. Elle doit rester foncée. Y ahora, la parte de abajo tiene un poco de luz para que esto no se vea como una masa. Okay. Necesito ponerle siempre un poco de luz. Donc, ça nécessite aussi là, un petit peu de lumière en bas. Y aquí yo puedo tocar sin problema porque ya secó. Si no, se expandería la pintura. Donc là, elle peut le faire, ça peut toucher l'autre feuille parce qu'elle est sèche. Sinon, ça serait mélangé, la peinture serait mélangée sur l'autre feuille. Ça aurait tout gâché. Aquí. Y incluso con la luz puedo ir poniendo. Et là, au lieu de faire des petites touches de foncé, elle fait des petites touches de clair pour générer une texture à la feuille. Exacto. Y lo que decías, por ejemplo, si yo quisiera corregir algo de aquí que es muy intenso, lo que tendría que hacer es, mientras está húmedo, recojo mi exceso. Si jamais c'était trop intense, trop foncé, elle peut retirer un petit peu de la peinture. Pero en este caso, yo lo quiero dejar muy intenso. Lo único que quiero marcar es más la sombra. Entonces, mais dans ce cas-là, il faut qu'elle rajoute plus d'intensité et plus de foncé. C'est pour ça qu'elle remet de la peinture foncée dans le haut. Aquí un poco. Cojo mi exceso. On retire un petit peu l'excès. Y lo demás, 50% es mi trabajo. 50% es mi trabajo. El otro 50% lo hace la acuarela. C'est ça. Donc, 50% c'est du résultat, c'est son travail. Puis l'autre 50%, c'est l'aquarelle, la peinture qui agit elle-même sur le papier. Tu sais, ça se diffuse. C'est ça, c'est... Si la acuarela tiene que terminar de moverse y de asentarse con el agua, entonces eso no lo puedo apresurar. Eso es parte del proceso de la acuarela, entonces tengo que dejarlo secar a su momento y a su ritmo. Y de nuevo, en estos momentos en donde yo no puedo hacer algo más, on a ça. Donc c'est ça. Donc là, la peinture, elle agit, elle va sécher. Donc s'il se passe des choses que on peut pas agir, on est là juste comme un spectateur, voir ce qui se passe. Et puis après, elle peut revenir retravailler dessus. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui, le temps de terminer le montage de la vidéo et vous allez pouvoir voir la suite de cette démonstration la semaine prochaine. Alors, pensez bien, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque la suite de cette démonstration sera mise en ligne.
Donc mercredi prochain.